Grâce à ses réservoirs d'hydrogène et sa technologie avant-gardiste, le nouveau SUV électrique à pile à combustible de Hyundai est capable de parcourir 560 km en ne rejetant que de la vapeur d'eau. Le grand public ne devrait cependant pas en profiter avant 2020. Très largement utilisé à l'échelle mondiale pour la désulfurisation du pétrole, l'hydrogène est l'élément le plus présent sur Terre et dans l'univers. Une ressource incroyable sur laquelle les constructeurs automobiles lorgnent aujourd'hui pour remplacer à terme les carburants traditionnels, à la fois polluants et utilisant des ressources non renouvelables. Mélangé à de l'oxygène au sein d'une pile à combustible, l'hydrogène produit une réaction chimique qui génère de l'électricité permettant de faire avancer le véhicule. Ainsi, seule de la vapeur d'eau sort de l'échappement. Cette source d'énergie est-elle pour autant 100% respectueuse de l'environnement? Eh bien, pas encore. En effet, à l'heure actuelle, l'hydrogène utilisé est issu du craquage du méthane, qui donne lieu à une explosion génératrice de CO2. On évalue ce bilan carbone à 100 grammes par kilomètre de CO2, lorsque la moyenne européenne des véhicules thermiques est à 173 grammes. Visuellement, rien ne permet de différencier ce modèle de l'iX35 thermique qui évolue sur nos routes, si ce n'est son badge et quelques infimes détails aérodynamiques que nous n'avons pas pris soin d'observer tant ils ne sautent pas aux yeux. Le traditionnel moteur situé sous le capot avant cède sa place à un bloc électrique d'environ 136 chevaux, accompagné d'une pile à combustible. Quant à la batterie, de type lithium-ion polymère, elle se trouve sous le plancher du coffre, ce qui a contraint Hyundai à se passer de roue de secours pour ne pas perdre en capacité de chargement, une capacité allant de 465 à 1436 litres. Au volant, après avoir pressé le bouton Start, en guise de démarrage, rien ne se passe. Comprenez, au même titre qu'à bord d'un véhicule électrique, qu'aucun bruit de moteur ne vient perturber le silence ambiant. L'auto est prête à se lancer et seul un voyant sur le tableau de bord permet de s'en rendre compte. Les premières accélérations sont plutôt franches et pour cause, à l'instar d'un véhicule électrique, le Hyundai iX35 Fuel Cell profite d'un couple disponible instantanément et d'une vitesse de pointe de 160 km/h. Le coût d'acquisition de l'hydrogène est qui plus est intéressant avec une moyenne de 10 € pour 100 km. Le gros point négatif, malheureusement, vient du fait que la France ne dispose aujourd'hui d'aucune station de recharge et l'Europe n'en totalise que 23. La législation est compliquée, le stockage des grosses quantités d'hydrogène très réglementé et le coût d'installation d'une station est pour le moins conséquent, avec au bas mot 1,7 million d'euros à débourser. Quant au tarif du Hyundai iX35 Fuel Cell, il ne nous a tout bonnement pas été communiqué. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un véhicule opérationnel certes, mais qui devra attendre encore quelques années avant de pouvoir être